Ce que je veux, les cieux ne devront pas en manquer. Ce dont je ne veux pas ferait mieux de ne pas exister dans les cieux. Mon nom est Mengao, c'est l'heure de démon de la 9e génération, et je scellerai les cieux. Salut à tous, c'est Stardiba, et aujourd'hui, il faut que je vous parle d'I Shall Seal the Heaven d'Ergen. I Shall Seal the Heaven, ou Je scellerai les cieux dans sa version française, même si je vais continuer d'utiliser son nom anglais parce que c'est sous ce nom-là que je le connais. C'est un web novel, un xiangxia pour être plus précis, écrit par Ergen et publié sur Kidian, un site chinois pour écrivains amateurs et professionnels qui leur permet de publier gratuitement leurs œuvres. L'histoire va suivre Mengao, un jeune érudit qui a échoué plusieurs fois aux examens pour devenir un officiel du gouvernement, et qui va être recruté de force dans une secte de cultivateurs. Déjà, si vous n'êtes pas un habitué des xiangxia, faut que vous sachiez que le mot secte n'a pas vraiment le même sens qu'il pourrait avoir chez nous. C'est plutôt comme des organisations ou des groupes d'individus qui se regroupent pour unir leurs forces. Dans les sectes, les jeunes recrues apprennent la cultivation et les techniques que leur transmet la secte, et en échange, ils jurent de protéger et de servir cette secte à l'avenir. On pourrait les comparer à des académies très sélectives. Alors qu'il a été recruté comme simple servant, Mengao va découvrir qu'il est capable de cultiver, et deviendra ensuite un véritable disciple de la secte. C'est ainsi que va débuter son très long, très douloureux mais également très drôle voyage sur la route sans fin de la cultivation. Mengao, c'est quelqu'un qui a eu une vie assez difficile. Ses parents ont disparu quand il avait 6 ou 7 ans, et il a dû vivre dans une extrême pauvreté par la suite. Ce mode de vie a engendré chez lui un besoin compulsif d'argent, mais également une volonté à supporter les difficultés de la vie qui lui seront bien utiles dans le monde des cultivateurs. Il va l'apprendre à ses dépens en rejoignant la Reliance Sect, mais le monde des cultivateurs est une jungle gigantesque où le fort dévore le faible. Mengao va comploter, tenter de tisser des liens avec des gens d'influence et tenter d'arnaquer d'autres personnes afin d'obtenir plus de ressources pour sa cultivation. Alors, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo sur le xiangxia, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs, mais la cultivation c'est en gros le système de magie qui est utilisé dans les xiangxia. Dans I Shall Seal the Heaven, le cultivateur doit ouvrir ses méridiens en accumulant du ki, ensuite il doit créer des fondations grâce à ce ki, puis créer un noyau, etc. etc. Et tout ça dans le but d'accéder à l'immortalité en se détachant de ses attaches mortelles. Cependant, mon but ne peut pas seulement être celui de surpasser les autres. Mon but, pour toute l'éternité, sera de me surpasser moi-même. De constamment me surpasser. De continuellement briser mes propres limitations. Je marcherai toujours sur ma propre voie jusqu'à la fin. Ainsi, le Tao de Mengao est une direction. Liberté, indépendance, aucun souci, aucune inquiétude. Ce que je veux, les cieux ne devront pas en manquer. Ce dont je ne veux pas ferait mieux de ne pas exister dans les cieux. Être autoritaire, être libre. Voilà le Tao de Mengao. Alors, I Shall Seal the Heaven, c'est très long. L'histoire est terminée depuis un moment déjà et elle est composée d'un peu plus de 1600 chapitres. Et un truc qui est assez communément admis par la communauté des lecteurs et par moi-même, c'est que les 100 premiers chapitres de l'histoire, donc tout ce qui se passe dans la Reliance Sect et qui constitue le premier véritable arc narratif du récit, c'est en fait juste une introduction, un prologue à la véritable histoire. Bon, en réalité l'histoire commence déjà à se mettre en place dans les 100 premiers chapitres. Mais ce qu'on entend par là en général, c'est que ces chapitres sont beaucoup moins épiques que les suivants, qu'ils servent essentiellement à habituer le lecteur au monde des cultivateurs et à la personnalité de Mengao, et surtout, à la fin de ces 100 chapitres, c'est le moment où Mengao entre véritablement dans le monde de la cultivation. À partir de là, on va le voir errer dans le monde et se battre contre d'autres cultivateurs afin de s'accaparer des ressources dont il a besoin pour continuer de perfectionner sa cultivation et de devenir plus puissant. L'un des passages que j'ai trouvé les plus intéressants lors de son errance à travers ce monde, c'est celui où il rejoint une secte spécialisée dans l'alchimie et qu'il commence à apprendre l'alchimie. Difficile de croire qu'un passage comme celui-là puisse être intéressant, et pourtant, ça l'est vraiment. L'auteur a fait un super boulot en écrivant cette longue partie du récit, et on se prend à enchaîner les chapitres pour suivre l'évolution de Mengao dans ce nouvel art. En plus de ça, il faut dire que I Shall Seal the Heaven mêle l'épique et le comique de manière vraiment géniale. En lisant cette œuvre, il y a eu des moments où j'avais les larmes aux yeux, et où la colère de Mengao était presque devenue ma propre colère. Surtout lors du fameux mariage qui m'a vraiment fait penser au mariage tristement célèbre de Game of Thrones. Un autre passage particulièrement marquant dans ce genre-là, c'est celui du mastif de sang qui protège Mengao. Encore une scène qui m'a profondément ému. Mais on retrouve également énormément de moments vraiment drôles dans le récit, surtout liés à Lord Fifth, un perroquet très puissant et beaucoup trop pervers, et Lord Third, une gelée de viande indestructible qui ne cesse jamais de parler, au point de rendre parfois fous ses interlocuteurs. Bon, la gelée de viande, il l'appelle meat jelly dans la version anglaise, je l'ai traduit par le gelée de viande, je suis pas complètement certain de la traduction, mais bon, c'est pas grave.
Ergen est l'un des rares auteurs capables de me faire rire autant. Il a tendance à mettre ses personnages dans des situations absolument ridicules, souvent à cause de quiproquos complètement idiots, et la manière dont Mengao se sort de ces situations peut être vraiment hilarante. Je vous ai parlé du besoin compulsif pour l'argent qu'il a développé en grandissant, et ben ce trait de caractère va devenir une source infinie de situations humoristiques dans la suite du récit. Mengao est un arnaqueur né, et le nombre de personnages qu'il va arnaquer et à qui il va soutirer de l'argent tout au long de l'histoire est vraiment impressionnant. C'est d'ailleurs l'une de ses plus grandes sources d'ennui. Quand il se retrouve par hasard dans un lieu rempli de gens qu'il a arnaqués, il doit se montrer vraiment ingénieux ou démontrer toute sa puissance pour se sortir d'une telle situation, et heureusement pour lui, Mengao est bel et bien les deux à la fois. En plus de ça, il est capable de faire preuve d'une grande impitoyabilité, aussi bien envers lui-même qu'envers les autres. Et Mengao va traumatiser très sévèrement certains de ses ennemis, au point que son simple nom deviendra une source de terreur pour eux. Les humiliations que certains personnages vont subir de ses mains sont nombreuses, et ce trait de caractère sera sans aucun doute l'une des choses les plus effrayantes chez lui à la fin de l'histoire. Seule une détermination sans limite peut te donner le courage d'affronter la défaite tout en continuant d'essayer d'atteindre ton objectif. Emprunte une telle voie et ta voie sera invincible. Ne crains pas la défaite, crains l'abandon. Attention cependant, si vous êtes un lecteur habitué à lire des histoires de fantasy ou de science-fiction, je dois vous prévenir, vous ne trouverez pas dans I Shall Seal the Heaven ou dans d'autres Xuanxia la qualité d'écriture à laquelle vous êtes habitué. Les auteurs de Xuanxia publient généralement plusieurs chapitres par semaine, et dans certains cas, plusieurs chapitres par jour. Avec un tel rythme, il est impossible que la qualité de l'œuvre soit au niveau d'un livre que l'auteur aurait pris le temps de réécrire plusieurs fois avant de le publier. En revanche, parmi tous les Xuanxia que j'ai pu lire, Ergen est l'un des auteurs qui a la plus belle plume et parvient à raconter une histoire qui reste cohérente de bout en bout, malgré une publication quotidienne pendant des années. Même si vous ne trouverez pas une narration poussée avec plusieurs niveaux de lecture dans chaque phrase, le récit est quand même parcouru de belles réflexions sur la vie, ou de phrases qui peuvent vous marquer profondément. Tu as grandi et ton grand frère est devenu vieux. Ne t'inquiète pas pour moi. Suis ta propre voie, et je suivrai la mienne. Je resterai ici avec elle jusqu'au jour où je fermerai les yeux pour de bon. Quand ce jour arrivera, petit frère, pourras-tu m'enterrer ici? Ainsi, je pourrai regarder le soleil se lever et se coucher auprès d'elle pour toujours. S'il y a une autre vie après celle-ci, je trouverai cet endroit à nouveau. Vie après vie, j'attendrai jusqu'au jour où elle se réveillera. Donc, si vous cherchez une longue série à lire, je vous conseille I Shall Seal the Heaven. C'est très long, mais ça en vaut largement la peine. En plus, les univers de toutes les histoires qu'a écrites Ergen sont liés, et on peut trouver des références à ces autres histoires un peu partout dans l'œuvre. Mais je vous rassure, il est inutile d'avoir lu ces autres histoires pour comprendre I Shall Seal the Heaven. C'est le premier que j'ai lu, et ça m'a posé absolument aucun problème de compréhension. Alors si vous voulez rire, pleurer, ou voir Mengao écraser des cultivateurs trop arrogants qui méritent bien leur sort, I Shall Seal the Heaven est le choix idéal. En plus de ça, c'est même pas la meilleure histoire qu'Ergen a écrite selon moi, mais bon, ça, on en parlera une autre fois. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo si c'est le cas. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye.